En tout cas, la communication de Nasser El Khelaifi, elle a bien changé au fil des années. Quand Neymar arrive au Paris Saint-Germain en 2017 pour 222 millions d'euros, il est accueilli en grande pompe et Nasser El Khelaifi se montre très clair sur le statut du Brésilien. Neymar, c'est un idole pour le monde entier, pour ceux qui aiment le foot et le sport. Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde. Donc Neymar, à ce moment-là, est le meilleur joueur du monde pour le président du Paris Saint-Germain, qui va vite déchanter seulement 2 ans plus tard dans un entretien accordé à France Football. Regardez ce qu'il déclare alors qu'on évoque une possible vente de Neymar. « Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais, l'adhésion totale à notre projet. Personne ne l'a obligé à signer ici, personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. » Des propos qui font étrangement écho à ceux entendus il y a quelques jours chez nos confrères du Parisien, où Nasser El Khelaifi, interrogé sur l'avenir du Brésilien, avait répondu « Ce que je peux vous dire, c'est que nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus, ils doivent tous être à 100%. À l'évidence, on n'a pas été assez bon pour aller loin. » Des propos, comme on l'a vu tout à l'heure aussi avec Leroy, qui n'ont pas plu à son entourage. Et petite précision, le club aussi qui a freiné sur l'exposition médiatique de Neymar. On le voit un petit peu moins sur les écrans de publicité, sur les affiches autour du Parc des Princes ou encore en boutique. Neymar qui est passé largement après Mbappé et Léo Messi. Benoît Tremoulinas, ça existe vraiment des classements dans un vestiaire quand on est une star aussi grande que Neymar ? Bien sûr que ça existe. Quand vous êtes au sommet, non. Mais quand vous descendez dans la hiérarchie parce que vous êtes moins performant sur le terrain, parce que vous montrez moins l'exemple aussi en dehors, forcément. Des joueurs qui faisaient la fête, qui sont sortis, j'en ai connu plein, moi, dans les clubs où je jouais, mais par contre, le week-end, ceux-là, ils étaient là pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Tu peux le citer, de Diawara, hein. Franchement. Oui, bah, celui-là, il s'en cache pas de toute façon. Et puis je peux vous dire que lui, le week-end, c'est un guerrier. Il assumait, il était même meilleur que nous par moment, pour vous dire. Alors qu'il avait, il sortait souvent, il s'en cachait pas. Le problème de Neymar, c'est que il s'en cache pas de sortir. Il fait ses anniversaires 3 jours avant un match, il se filme. Il est blessé, il va au carnaval et tout. Il peut le faire. S'il est performant sur le terrain, le problème c'est qu'il a fait quoi, un match sur 2 ou un match sur 3. Un match sur 2, exactement. Comment voulez-vous que dans le vestiaire il soit crédible? Au bout d'un moment, que ce soit parce Neymar. qu'il est Neymar justement. Oui, mais même si c'est Neymar qui sort du Barça, qui était exceptionnel, ben regardez, Mbappé il est passé devant lui. Là il y a Léo Messi qui est devant lui. On va voir la saison prochaine. Donc forcément son déclassement il est plutôt logique. Mais après le côté financier fera que Neymar restera au Paris Saint-Germain. On l'a vu à Chelsea. Est-ce que Chelsea est capable de donner le salaire de Neymar? On a vu que Dembélé il a demandé des sommes exorbitantes à Chelsea et ils ont dit non, c'est bon, tu peux repartir au Barça. Et ce sera la même chose avec Neymar, parce que Neymar, pendant 2 ans, il n'a pas été au meilleur de son niveau. Mais Bertrand, est-ce que ça veut dire que Neymar, vexé peut-être, peut quand même faire une grande saison avec la Coupe du Monde qui arrive, ou est-ce que ça veut dire qu'il est perdu à Paris? Moi, je pense qu'il est vexé, ça c'est sûr, et je comprends parfaitement parce que c'est quand même un peu fort de café de le faire passer pour le responsable, le coupable idéal, le responsable de tous les maux du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Neymar, personne ne l'a découvert quand il a signé au Paris Saint-Germain. Il a d'ailleurs intéressé le PSG précisément parce qu'il était Neymar et que c'était bien aussi d'avoir des joueurs bling-bling. C'est pas lui, je pense, qui a mis un pistolet sur la tempe du Paris Saint-Germain pour qu'il y ait son nom sur la Tour Eiffel, etc. Et maintenant que ça se passe moins bien, il faut le liquider, lui demander de changer de ce qu'il est. C'est quand même difficile de changer à 30 ans. Donc, il a accentué un peu ses traits quand même. Mais les accentuer, c'est-à-dire que ça se voit davantage, mais je ne pense pas qu'il se soit mis à plus sortir cette année ou à plus jouer au poker. Enfin, j'en sais rien, mais peut-être que ça va le motiver à faire plus. Moi, je pense que son départ, il est quand même pour autant crédible. Un transfert, c'est toujours un accord tripartite. Là, j'ai l'impression qu'il y en a quasiment 2 sur 3 qui peuvent être remplis. Le PSG, pour moi, j'interprète la communication du Paris Saint-Germain comme le fait qu'il est un pestiféré, il faut qu'il parte du club. Pour vous, c'est un fait, le PSG aimerait s'en séparer. Bien sûr, l'interview, évidemment, elle est habile de Nasser El Khelaifi. Il ne va pas dire, évidemment, Neymar, on veut qu'il se casse. Mais enfin bon, c'est fini le bling-bling, les joueurs, il faut qu'ils donnent tout. Les blessures, on en a marre. Enfin, bon, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'il est visé. Donc PSG, je pense qu'ils ne vont pas s'opposer à un départ. Loin de là. Lui, et moi, je fais confiance à ceux qui écrivent, notamment chez RMC Sport, que Neymar a envie de partir parce qu'il n'a pas aimé. Ces gens-là, c'est des champions. Hein. Neymar, depuis qu'il a 16 ans, il vire des entraîneurs.
Donc là, on lui explique qu'il faut qu'il change. Je pense qu'il va pas aimer. Après, la troisième équation, c'est qu'il faut trouver un club. Je pense pas qu'il y en a 4, mais qu'il puisse y en avoir un avec qui ça match, c'est pas impossible à mon avis. Donc là, on est qu'au tout début du mercato. Je dis pas qu'il va partir, mais que ça puisse arriver, que ça en fasse un vrai feuilleton légitime. Moi, je pense qu'on en est pas loin. Mais vous le voyez, vous, Ouais, vous le voyez en Angleterre? Moi, je le vois Première partout. ligue. Mais après, tu sais très bien, Bruno. Est-ce qu'on le voyait en France? Non, s'il y a l'argent, etc. Oui, non, mais là, moi, carrière, elle est gérée sur le comme ça. côté, sur le côté sportif, parce Oui, que mais déjà, le ce côté qu'il a pris sportif, comme il serait coup, jamais venu ici s'il y avait le sport. ce qu'il a déjà pris comme coup en France, Non, est-ce mais qu'il est c'est capable vrai, de prendre la parce même qu'il a chose en jamais Première Ligue? Ça vaut quoi Je sais statistiquement? pas. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Neymar a joué un match sur 2 cette saison, plus ou moins 55% de matchs joués, c'est seulement pour Neymar. 140 matchs joués sur 117, 117 manqués, pardon, dont 100 pour cause de blessure, ce qui est assez incroyable. Et on va voir les statistiques de Neymar au fil de son aventure avec le Paris Saint-Germain. Regardez, c'est indéniable. Il est de moins en moins influent. Il avait démarré très fort lors de son arrivée. 28 buts, dont 6 en Ligue des Champions. C'est dur, hein. Il est même meilleur passeur de Ligue 1 cette saison-là. Il maintient ces standards-là l'année d'après. Mais regardez la dernière saison, celle qui vient de se découler. C'est son plus faible total depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le déclin est clairement voyant.